Amen. Je voudrais vous saluer dans le Seigneur. Pour certains, c'est la première fois qu'on se voit. Mais dans le Seigneur, il n'y a pas d'étranger. Une fois que tu arrives dans la maison de Dieu, et comme Dieu appartient à tout le monde et tout le monde appartient à Dieu, cette maison t'appartient aussi. Et je déclare que cette maison m'appartient maintenant et à jamais au nom de Jésus-Christ. Je voudrais aussi vous saluer dans le Seigneur parce que pour moi c'est la toute première fois. Et puis d'ailleurs, depuis que je suis chrétien céleste, c'est la toute première fois que j'arrive dans une paroisse de la ville d'Indussi. Donc pour moi c'est une grâce. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le chargé va m'excuser parce que pour une première fois, il faut enseigner ce que tu as enseigné. Il faut aussi enseigner ce qui est la base de la chrétienté. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que vous et moi, nous ouvrons la Bible et nous regardons un peu dans le livre de Genèse, chapitre 28. Et c'est à partir de ce chapitre-là que vous allez comprendre ici à la Nouvelle Jérusalem pourquoi vous êtes ici. Que Dieu nous bénisse. Et comme je n'aime pas la timidité, et comme je n'aime pas la fraîcheur, la froideur, je veux que celui qui doit lire cette lecture soit un homme ou bien une femme qui a une lecture audible et à haute et intelligible voix. De sorte que celui qui l'écoute, celui qui apprend et celui qui dans le confin qui entend puisse savoir, nous parlons de l'évangile. Or, l'évangile étant une puissance pour celui qui croit, l'entendant puisse être déjà guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs en Christ Jésus, je voudrais que vous preniez l'histoire de Jacob. L'histoire de Jacob. Dis Jacob. Jacob. Dites Jacob. Jacob. Encore Jacob. Jacob. Voilà, ce matin, chacun doit savoir qu'il s'appelle Jacob. Or, Jacob a une histoire. Jacob a une histoire. Et cette histoire-là, nous allons seulement la raconter. Et c'est ça qui sera l'enseignement du jour. C'est pourquoi je demande pardon au chargé des paroisses. Chapitre 28. À partir du verset d'abord 14. Qu'est-ce que Dieu dit? Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient. Au septentrion et au midi. Merci. Qu'est-ce qui se passe? On va aller un peu plus vite et puis on va se compléter devant là-bas. Jacob est le fils d'Isaac. Jacob est le fils de la lignée spirituelle. Jacob, pour nous les humains, ce n'était pas Jacob qui devait recevoir la bénédiction. C'était Ésaü. Parce que son père l'aimait. Parce que son père le tendressait. Alors, Ésaü, lui, il dit que mon père m'aime. Il dit de toute façon, moi, mon père m'aime. C'est fini. Mais Ésaü n'avait pas pensé qu'il y avait le choix de Dieu, qui n'était pas autre que lui, que c'était Jacob. Donc, vous connaissez l'histoire. Jacob a été loin. Ça, vous connaissez l'histoire. Jacob a été béni. Jacob a été béni. Mais un matin, Ésaü dit à son fils, lève-toi et va. Parce que ton frère va te tuer. Alléluia. Alléluia. Et Jacob est parti. Il est parti. Et arrivé à un instant, il a fait nuit. Et il a dormi. Jacob a dormi. C'est là le miracle. Et quand Jacob a dormi, il a vu que là où il dormait,
descendu du ciel. Et des gens montaient, des anges montaient et qu'ils descendaient. Jacob s'est réveillé. Il dit en bas. Donc là, c'est la porte du ciel. Là où j'ai dormi. Mais je sais toute l'histoire. Avant qu'il ne dorme, il a pris une pierre qu'il a utilisée comme oreiller. Et quand il s'est réveillé, qu'il a fait ce songe, Jacob n'a pas dit, je vais continuer le travail, ou bien ma fuite. Il a oué la pierre. Jacob a oué la pierre. Et quand il a oué la pierre, il l'a placée au verset 19. Verset 18 d'abord. Il dit quoi? Et Jacob se leva de bon matin. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son cheveu. Yes. Il la dressa pour monument. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile. Et il versa de l'huile Sur son sommet. sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Et comment on l'appelait avant? Mais la ville s'appelait auparavant La ville s'appelait auparavant Luz. Luz. Alors, lorsque Jacob a déplacé la pierre et qu'il a ointe, et puis il l'a placée, il l'a enfoui dans le sol, il dit qu'à partir d'aujourd'hui là, le lieu s'appelle Bethel. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça qui arrive maintenant. Au verset 20. Jacob fit un vœu. Jacob, puisque Jacob a dressé un autel, il a ouvert la pierre. C'est pourquoi à l'église du christianisme céleste, pour bâtir les temples, on fait d'abord quoi? Pose des premières pierres. C'est là l'histoire. Et c'est à partir de cette cérémonie, les visionnaires vont dire Élie. Mais ici, ça s'appelle Nouvelle Jérusalem. Une fois que c'est donné pour l'éternité jusqu'à la fin des jours. Parce que lorsque Bethel a été, la pierre a été nommée Bethel, Jacob ne l'a plus changé. Et puis, il s'est mis à genoux. Voilà, on va arriver là en endouci. Ce que vous dites dans vos cœurs, tout à l'heure, j'ai entendu le secrétaire dire quelque chose. Regardez un peu, voici le vœu. J'ai dit, dites encore Jacob. Jacob. Très bien. Alors, il a dit, il dit quoi? Quand on veut, il dit quoi? Jacob fit un vœu en disant, il dit quoi? si Dieu est avec moi Propre. et me garde pendant ce voyage, Non, il ne faut pas te presser, il y a deux verbes. Si Dieu est avec moi, prière d'assistance. Allons-y. et me garde Prière de protection. pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger Alors, il demande la nourriture. Troisième doléance. et des habits pour me vêtir, Et s'il me donne encore des beaux habits, et si je retourne en paix dans la maison, alors s'il me donne encore la paix du cœur, dans la maison de mon père, et s'il retourne là où il va partir, parce qu'il est en train de faire un combat, et qu'il enveloppe pour lequel il avait de fuir, Esaü. Donc il dit, si Dieu lui donne la paix du cœur dans la maison de son père, or, est-ce que vous comprenez ça, ce qu'il vient de dire? Si, pour avoir la paix, qui est son ennemi? Alors, s'il doit avoir la paix, il peut avoir une réconciliation, mais si l'ennemi est devant toi, s'il ne peut pas, Dieu peut le chasser. Et puis toi, tu peux avoir la paix. Mais Jacob a demandé seulement la paix. Ça, c'est le cinquième. C'est en ce moment maintenant là. Alors, quelqu'un dit alors, c'est le résultat. Alors, ça dit que si tu m'assistes, si tu me donnes à manger, si tu m'habilles, si tu me gardes, si tout ça, alors, moi Jacob, je vais considérer alors
Dieu était son Dieu. Pourquoi avait-il encore le doute dans son cœur? C'est ce que nous faisons, chrétiens célestes. Mes frères et sœurs en Christ Jésus. Dieu t'a béni une seule fois, tu dis, il va me bénir encore une deuxième fois pour que je puisse reconnaître que Dieu est vivant. Alors, Dieu sera mon Dieu. Et puis encore, résultat, écoutez, cette pierre que j'ai dressée là, pour monument, sera la maison de Dieu. Sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme. Oui. De tout ce que tu me donneras. Point. Alléluia. Alléluia. Ça va aller. Parce que tout ce que Jacob a dit, tu l'as déjà eu. Amen. N'est-ce pas? Oui. Moi, j'ai été gardé. J'ai été protégé. Dieu m'a donné la nourriture. Dieu m'a habillé. Attends, qu'est-ce qu'il reste encore? C'est que si tu ne fais pas ta dit, tu as enfreint à la loi de Dieu. Est-ce pas vrai? Tu dis, si Dieu me donne ça, Dieu t'a donné. Maman, Dieu t'a pas donné la nourriture? Il t'a donné à manger. Dieu t'a pas habillé cette tenue. Non, je suis habillé. Voilà les 5 conditions qu'un chrétien céleste, ou bien un chrétien tout court, doit recevoir de Dieu afin de dire que l'éternel Dieu est mon Dieu. Si tel est le cas, il n'y a plus de dichotomie entre toi et Dieu. Il y a maintenant, vous êtes maintenant en phase. Avec que vous êtes même chose. Si vous êtes même chose, c'est ce que tu as demandé à Dieu est déjà là. Toi, ce que tu as à lui donner maintenant, pour que tu lui dises, c'est ta dîme, c'est les offrandes, etc., etc. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous faisons une erreur, mes frères et sœurs en Christ Jésus. Nous faisons une erreur quand nous n'obéissons pas à la loi spirituelle. Nous faisons une erreur quand nous disons, ce matin, Dieu a dit. Si vous l'avez entendu dans Malachie 1, verset 6, il dit, si je suis père, si je suis maître, est-ce que ça ne tourne pas beaucoup de fois dans votre esprit? Si je suis père, si je suis maître, il dit si je suis père, où est mon honneur? D'accord? Ce matin, Dieu se plaint. Si je suis Dieu, si je suis père, où est mon honneur? Si je suis maître, où est la crainte que vous avez pour moi? Tout à l'heure, le secrétaire a dit qu'on vienne avant 9h. Si tu ne veux pas avant 9h, c'est que tu ne considères pas ton Dieu comme ton Père. Et puis après, tu demandes, Dieu ne m'a pas béni. Je vais vous dire une chose. On fait les choses ensemble. Mais respectons les règles du jeu. Respectons les règles du jeu. Avec Dieu, il n'y a pas de complaisance. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est vrai, vous appartenez à une nouvelle génération, mais moi je n'appartiens pas à une nouvelle génération. Peut-être que j'appartiens à l'ancienne génération et à la nouvelle génération. Je suis au milieu. Donc je suis ici, je suis là. Je regarde ici pour corriger ici. Alléluia. Je regarde ici à l'Ancien Testament pour corriger dans le Nouveau Testament. Ancienne génération, comment ils ont fait pour être bénis? Nouvelle génération, fais ça pour être béni. Tu ne veux pas faire dehors. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce n'est pas ma faute. Ma faute. Parce que le chrétien céleste aime tout ce qui est cadeau, aime tout ce qui est facile. Cadeau, voilà cadeau, prenez. Cherche pour toi. Jacob a cherché pour lui. Et il a été béni. Jacob était riche. Jacob avait des moutons, des bœufs, des grands bergers. Quand il retournait chez son père, il est arrivé chez Laban, chez son beau, où il a pris maintenant déjà des femmes. Deux femmes, Rachel et Léa.
Et les moutons que son père lui a donné, il a retourné avec lui chez son père, Isaac. Et il était vraiment vachement riche. Parce qu'il a obéi à Dieu. Si je suis père, où est mon honneur? Si je suis serviteur, où est la crainte que vous avez pour moi? C'est Dieu qui parle, hein, c'est pas moi. Dieu qui parle. Toi et moi, la même chose. Donc, mes frères, c'est en Christ Jésus. Ce matin, je voudrais vous dire que ce n'est seulement qu'un commencement. Dans le commencement, les premières bases qu'on lance, c'est sur ça on reste jusqu'à la fin des temps. Cette paroisse, elle est vieille en âge. Mais ceux qui sont à l'intérieur sont très frais. C'est ça. C'est pourquoi on va être un peu adouci. Donc, je voudrais vous dire, sincèrement, devant Dieu et devant les hommes, que si nous voulons travailler pour Dieu, dont parle aujourd'hui la Bible, dans la deuxième lecture, la Bible nous dit, au verset 28, sinon oui, au verset 28 de la seconde lecture, la Bible nous dit, prenez donc garde à vous-même, par rapport aux brebis, aux fidèles qu'on confie. Lisez-moi ça encore. Verset 28. Il dit quoi? Acte 20. Il dit quoi? Prenez donc garde à vous-même. Et au troupeau que Dieu nous a confié. Parce que c'est à cause de cela que Dieu nous a fait évangélistes. Yes. Prenez donc garde à vous-même. Prenez donc garde à vous-même. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a été établi évêque. Il dit, la Bible dit, prenez donc garde à vous-même et au troupeau pour lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. J'arrête évêque, chef de paroisse, évangéliste, pasteur, chef du diocèse, secrétaire, maître de cœur, etc., maman de paroisse, etc. Quoi que tu fasses, Dieu t'a établi par la puissance du Saint-Esprit. Dans ton domaine quelconque, prends garde. Parce que là où tu es, il faut que tu donnes un résultat positif. Parce que tu as à rendre compte à Dieu. Yes, continue. Pour paître l'église du Seigneur. Pour paître l'église du Seigneur. Qui sera acquise par son propre sang. Qui sera acquise par son propre sang. Regardez un peu. Il dit qu'il sera assis pour mon sang. Regardez un peu. C'est ça. C'est ça. Dieu nous a donné ce pouvoir de le faire. Regardez un peu. Prenez la photo d'aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du mois. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du mois d'octobre. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du mois de décembre. Et puis on fait le bilan. Celui qui n'aime pas prier là, il n'a qu'à dire au revoir en même temps. Parce que nous on prie. Ça je vous le dis en toute cette cause. Le changement maintenant déjà vu, nous avons discuté. Parce que la maison de Dieu, il faut prier. Il faut prier pour les malades. Il faut gêner pour les malades. Il faut dire à la maladie, sors. Et puis il va partir. Il faut dire que cette femme-là, dont le ventre est tourné à l'envers, là, toi, ventre là, c'est pas comme ça que tu vas venir au monde. Retourne, mets la tête là en bas, et puis tu vas venir. La tête va venir en bas, et puis il va accoucher. C'est de ça il s'agit. Donc, vous les mamans là, organisez-vous. Vous allez voir, de temps en temps, il y aura des groupes qui vont venir. On va prier. Chez nous là, on prie seulement. Au moment où je vous parle, avant que je n'arrive là, il y avait 28 malades sur la paroisse. 13 femmes enceintes qui doivent accoucher. Il n'y a pas de problème. Regardez quelques couvents. Il faudrait que les couventiers affluent. Au siège, c'est là où on va prendre la bénédiction. On dit, je suis malade, il m'avait au siège. Parce que là, il y a des gens qui te soutiennent. Donc, mes frères et sœurs en Christ Jésus, le travail vient de commencer. J'ai tardé de venir parce que il fallait quand même prendre certaines dispositions spirituelles
avant de venir. Mais mieux, ce n'est pas tard. Mais le Covid aussi nous a empêchés de venir, il n'y a pas de problème. Mais seulement, nous sommes arrivés maintenant. On va prendre les dispositions de Chargé et moi. Nous avons discuté hier, le secrétaire également. Nous avons discuté, mais nous allons parfois, c'est pourquoi nous allons à terre salée pour encore parfaire les choses. Jusqu'à ce que, ici, à la Nouvelle-Jérusalem, qu'on sente qu'il y a une paroisse où Papa Jacob est venu planter une pierre. Amen. Or, si c'est planter une pierre, c'est là où on va avoir la paix du cœur. C'est là où on va avoir la protection, la naissance, l'habillement, la nourriture, la santé, la longévité, le bonheur, la grâce, etc. Stérilité, dehors. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous fortifie. Amen. Que Dieu nous donne beaucoup de santé. Amen. Dieu nous donne beaucoup d'argent. Amen. L'amour d'argent nous donne un chemin que Dieu ne nous a pas donné. Amen. Ça, à la conférence prochaine, on vous dira. Quand quelqu'un te donne 100 000, 10 000, 30 000, 40 000, il a rien dans sa poche. Ça, tu es content, non? Mais est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il a fait et qu'il a donné l'argent? Tu sais pas, non? Mais tu as donné 1 million? Tu es content? Mais tu auras. Si tu as volé, tu ne sais pas. S'il a blanchi, tu ne sais pas. S'il a fait gros maladie, tu ne sais pas. S'il a fait dynamite, tu ne sais pas. Entre nous. Mais tu as donné, non? Mais tu auras participé à la fructification de l'œuvre du diable. Tu auras participé. Et puis d'ailleurs, faites-moi confiance. Non, regardez mon regard. Vous allez voir que si cet argent n'est pas bon argent, c'est 1 million, ça va rien faire. Au même moment, l'argent est arrivé dans la maison, quelqu'un est quand même malade. Hôpital. Il y a la fin. Etc. Et quand c'est comme ça, nous c'est bon. Parce que Dieu veut que ça quitte directement, rapidement chez toi. Pour ne pas que ça te salisse. C'est pourquoi en créant pour toi-même, en faisant ton petit commerce, Alléluia. 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 J'étais en train de parler, Dieu m'a inspiré un témoignage. Papa Ochofa était sorti de la maison et il partait au culte dimanche. Et il s'en va. Il était avec ses compatriotes, Papa Bada, et puis ils ont trouvé au dos une femme qui partait vendre des galettes. Et il a appelé la femme. Maman, il dit oui. Il dit, tu vois ces 3 petits enfants qui sont devant là-bas? Il dit oui. Il dit, si tu les retrouves, donne-leur 3 galettes. D'accord? La femme s'est dépêchée et il a trouvé les 3 enfants. Et il leur a distribué les 3 galettes. Quand il a demandé les 3 galettes, il a demandé à ses compatriotes ces choses, courez, vite, allez-y, dépassez la femme, allez-y voir, là où elle vend, il y a les briques. Levez les briques. Vous allez voir ce qui va se passer. Ils ont levé les briques, puis et tout. Quand ils ont levé les briques, il y avait un gros serpent qui était là. Mais chose miraculeuse, dans la gueule du serpent, il y avait 3 galettes. L'église dans laquelle nous sommes là, je ne la connais pas. Tu ne la connais pas. Nous ne la connaissons pas. C'est Dieu seul qui la connaît. Est-ce qu'un serpent qui a les galettes dans sa bouche peut déjà mordre encore? Elle ne peut plus mordre. Et c'est ainsi on a dit. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, quand même tu fais ton petit commerce et que les petits dons que tu fais autour de toi vont te sauver. C'est pourquoi la Bible dit les offrandes, les dîmes, les dons, ça couvre une multitude de péchés. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et qu'il nous garde. Amen. Au nom de Jésus.